Santé les gars. Santé. 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 Ah, ça va aller mieux là. Est-ce qu'on commence ou pas? Bah non, Non. Bruno, jamais. Bon bah alors je l'attends. Je dis que j'attendais, hein. Perdu Loris. Éliminé, Loris, tu sors. Et hop. Et merde. Under Siege, partie 1. ACG. Le personnage de Elurel et son monde appartiennent à Céline Lacan, les Alexandre, Victor, Argus, Sherry McAllen, Charlington, Fantôme Cœur du Nord, leur monde ainsi que les dessins, sauf précision, m'appartiennent. Veuillez respecter les droits de chacun. Que le chaos commence. We're in the endgame now. En ce moment, dans la salle d'entraînement, l'unité Delta était toujours en train de s'entraîner dans leur coin. Mais soudainement, la porte s'ouvrit laissant rentrer le Nocrea, avant de se refermer. C'est le principe d'une porte. Elle se ferme toute seule. C'est ce qui montre que c'est une porte du futur. Le mec il va arriver à la COP, il va être en mode Ouah. Ce dernier dit à l'elfe. Élu, j'ai remis la lettre que tu m'as confiée. Ah, merci Alexandre. Quelle lettre? T'en fais pas, rien d'important. Par contre, Élu, je t'ai ramené quelque chose. Ah bon? Demanda l'elfe, dont les oreilles se levaient dans l'intérêt. Dauntless. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau, Zut, laissant entrer plusieurs personnes. Zut. Et lui, il laissa tomber sa mâchoire quand il vit les personnes qui entraient étaient sa famille. Confrère élu! L'elfe n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit que son petit frère, Oriour, se jeta sur lui et le fit tomber au sol. Tu m'as manqué, grand frère! Quand tu n'es pas revenu, tout le monde te cherchait Le cadet se mit à sangloter sur son frère et l'enlaça plus fort. Hey, hey, Oriour. Fut élu en tapotant légèrement le dos de son petit frère pour le calmer, alors que le reste de sa famille avançait vers eux. De l'autre côté, le reste de l'unité remarquèrent que c'était la première fois qu'ils voyaient le rallié elfique esquisser un léger sourire. C'est vrai qu'il avait l'air plutôt froid d'habitude. Es-tu sûr que tu as le droit de les amener ici? Ne t'en fais pas, il n'y a aucun danger. Et Victor est d'accord avec ça? C'est qui, Victor? Le chef de cette ville. Et quand je demande si tu as le droit de faire quoi que ce soit, c'est que Victor est d'accord avec ça. Quoi, Victor, il est d'accord que Fantôme lui demande? Ouais, apparemment. Oriour enleva sa tête de l'épaule d'élu et regarda Fantôme en lui demandant. T'es qui, toi? Le jeune cœur du Nord fixa le gamin et dit. En fait, c'est une longue histoire. Mon identité ne te concerne pas. Fantôme! Hey, sois un peu plus sympa. Désolé, chef, mais je refuse. Nous sommes l'unité spéciale de la deuxième plus grande organisation jamais créée. Nous ne sommes pas là pour s'occuper de touristes. C'est laquelle la plus grande organisation jamais créée? Les parents et le grand frère d'élu lancèrent des regards noirs à Fantôme. Charles vient alors poser sa main sur l'épaule du spectre et dit. Et je me sers vite mon verre de bière. Hein. Charlington prêt à tuer des innocents once again. Allons patron. Et lui, ici présent, n'a pas vu sa famille depuis qu'il est arrivé ici. On peut bien lui permettre de passer un moment avec eux. Cela ne pose aucun problème, tant qu'ils n'interrompent pas notre entraînement. Non, je crois qu'on va les laisser seuls, en fait. Vu que t'as décidé de te comporter comme un idiot, on va te laisser tout seul. Dit Cherry qui se dirigea du côté de la famille, suivi de Charles. Très bien, faites comme cela vous chante. Zo! Tu restes. Le mec il se fait traiter comme un chien alors que c'est un putain de tank. Puis Fantôme en voyant le robot se diriger vers le reste du groupe. Putain, il se fait vraiment victime. Zlo, ignore les ordres de Fantôme pour aujourd'hui et viens avec nous. Ordre du supérieur enregistré. Ignorer fantôme. Oslo il dab là genre. Fit le robot avant de quitter la salle avec le groupe, laissant le spectre tout seul. Fantôme cœur du Nord, more like fantôme seul du Nord. Oh. Je me doutais un peu que notre présence ferait de l'effet. Mais à ce point... Dit ensuite la mère qui tenait son bébé. Même s'il a mal réagi, il ne faut pas lui en vouloir. Son passé a été difficile, et sa vie actuelle l'est peut-être encore plus. Je ne peux pas trop en parler, mais sachez qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de bien. Mais c'est pas ce que vous venez de voir vous donner une image trop hâtive de lui. Elle lui hocha la tête pour confirmer. On va essayer. En même temps, Kaela, le bébé, ouvrit les yeux. Son regard se tourna vers Cherry et se mit à pointer son bras, laissant échapper des petits gémissements. Bon, bonjour toi. Fit Cherry qui ne semblait pas très à l'aise dans cette situation. Donnez-lui un Oscar, donnez-lui un Oscar. Fit le bébé elfe en tendant les bras pour attraper le bras robotique de Cherry. Kayla vous aime bien apparemment. Cherry ria de manière un peu gênée. Puis le Nocrea dit. Bon, je pense qu'on peut vous faire visiter les lieux, non? Non. D'accord. Mon ami. Mon ami, je crois que vous avez oublié un détail. Quoi donc? Nous ne sommes pas présentés. Oh non, on va pas Ah, repasser yes. par ça. Nous non plus. Les parents et le frère aîné laissèrent passer une aura de malaise autour d'eux, vraisemblablement pas encore habitués à parler normalement à des humains. Je suis Thierry McAllen, spécialiste en survie de cette équipe. Fit-elle en tendant la main. Avec ce geste, le bébé tendit encore plus les bras. À l'aide de sa mère, elle attrapa la main et secoua en fessant. Tata.
Mais donnez-lui les Golden Globes. Quant à moi, je suis Charles Linton, le médecin et détective de l'équipe. Enchanté. C'est quoi un détective? Je pense que l'équivalent dans votre monde serait un pisteur. Je peux retrouver la trace des gens. Oriur laissa échapper un Putain, comme ça, coupé. C'était genre un perfectly cut scream, tu sais. Waouh! avant que Talu demande. Et quelle est cette chose en métal? Lui, c'est Zlo. Vous pouvez le considérer comme une sorte d'élémentaire sans vie, ni magie. Bien, mon nom est Talu. Je suis le frère aîné d'Elu et un elfe ténébreux de rang guerrier. Voici notre plus jeune cadet, Oriur, et la Benjamin, Kayla. Benjamin. Oui, Bono, ça se dit. Non, mais j'ai besoin de ma deuxième bille. Fit l'elfe en montrant son frère et sa sœur. Je m'appelle Saras, je suis une elfe de rang guerrière soigneuse. Mon nom, quant à moi, est Saro. Je suis de rang guerrier. Bon, maintenant que nous avons fait les présentations, que diriez-vous de ne pas rester dans ce couloir vide? Ce serait bien. Fit élu, alors que le reste acquiesça. Alors que le groupe sortit du bâtiment, Macallen demanda. Bon, on commence par où? On pourrait aller au quartier commercial, qu'est-ce que vous en dites? C'est l'épisode Slice of Life. Pourquoi pas? Répondit Saras, alors que le bébé dans ses bras tenait toujours la main de Cherry. Elle ne veut pas me lâcher, on dirait. Elle aime un peu trop ce qui est métallique. La mécanophilie. C'est quand t'aimes baiser Cherry Macallen. Kouzlo. Bon, vous venez? Fit le Nocrea alors que la cité tout entière se mit subitement à trembler. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai aucune idée. C'est alors que le tremblement s'arrêta, avant qu'un bruit assourdissant se fît entendre. En regardant juste derrière eux, le groupe vit un gigantesque arbre sortir du bâtiment en ruine d'où ils venaient d'en sortir eux-mêmes. D'où sort cette chose? Analyse en cours. L'arbre aurait poussé depuis la prison. La prison? Tu veux dire, là où le vieux mage est enfermé? C'est le cas. C'est alors que l'arbre s'ouvrit, et il semblerait que quelque chose de gigantesque est en train d'en sortir. Un gigantesque élémentaire pour être plus précis. Élu reconnut assez vite de qui il s'agissait. Cependant, ce n'est pas tout. D'autres élémentaires de taille normale commencèrent à sortir aussi de l'arbre et envahir la cité. Définir normal. À peu près la taille d'un bâtiment. Les sirènes d'alarme commencèrent à retentir de partout. Cette fois, la ville est bel et bien assiégée, Il faut mettre Kaela et Orion en sécurité. dit Saras, alors que la Benjamin se mit à pleurer et à serrer le bras métallique de Cherry contre elle. La ville n'a jamais été construite pour tenir un siège. La seule mesure qu'on dispose, c'est une évacuation. Élu, emmène ta famille au téléporteur droit devant. Fit le Nocrea en pointant les cabines au bord du quartier. Cela vous emmènera au quartier des téléporteurs. Là-bas, ces téléporteurs les ramèneront dans leur monde. Hey, pourquoi nous ne pourrions pas nous battre aussi? Parce que vous n'aviez rien à faire ici. Si vous mourrez en dehors de votre monde, cela peut avoir des conséquences désastreuses. Alors si vous voulez aider, ne vous mettez pas en danger. Dit le Nocrea, avant d'invoquer son casque, son épée et son bouclier, et de dire. Unité Delta, en avant! Élu hocha la tête à l'ordre et guida sa famille vers les téléporteurs comme l'a dit son chef. En se déplaçant avec sa famille, l'elfe entendit les communications de ses partenaires. Fantôme, tu nous reçois? On aurait besoin d'aide ici. Ouais, mais j'ai un problème moi aussi. L'immeuble s'est effondré sur moi. La majeure partie de mon corps est bouillie. J'en survivrai, mais je peux pas utiliser mes pouvoirs comme ça. Je ne peux vous aider. Le fantôme ne peut pas se mettre en fantôme. Comment c'est nul! What the fuck? Eh zut! Bon, on va se débrouiller sans toi. Cherry Zlo, lancez l'opération Bright Shot! Sirlington, occupez-vous de secourir tout ce que vous pouvez. Moi, je vais faire diversion et le ménage. Non, c'est vrai qu'il y avait besoin de faire le ménage là quand même, c'était assez crade. Élu s'arrêta d'un coup. Il y a un problème. Le soldat des ténèbres lui fit alors d'attendre et demanda à son groupe. Je peux aller chercher Fantôme pendant ce temps. Non, tu restes sur le plan initial, tu perds du temps. L'elfe se mit ensuite à grogner et poursuivit son chemin initial. Une fois arrivé, lui, sa famille, ainsi que d'autres personnes utilisèrent les téléporteurs. Mais Élu arriva avec son frère Orior et sa mère Saras, dans le mauvais quartier, celui commercial. Là, des dizaines de gens s'agitèrent dans tous les sens. Élu, papa, Talu et... Kaela! Cria la mère horrifiée remarquant l'absence du bébé. Comment est-ce qu'elle a fait? L'elfe dit alors dans son communicateur. Les gars, les téléporteurs n'ont pas fonctionné. Je suis avec ma mère et Oriur, mais mon père, Talu et Kaela ont disparu. Cria Cherry qui courut comme jamais. Élu, depuis ta position, tu devrais voir le quartier des téléporteurs. Regarde quel est le problème, hein. Dit le Nocrea au pris avec un élémentaire. En regardant dans cette direction, l'elfe vit que des énormes rochers, qui avaient été lancés par le colosse élémentaire, avaient détruit les téléporteurs par lesquels la famille elfique devait arriver. Désolé, mais ça c'est genre Jack and Daxter. Il y a un gros caillou, du coup la technologie elle est niquée. Les téléporteurs par où on devait arriver ont été détruits par des rochers. Le système a été conçu pour vous envoyer aléatoirement dans l'un des deux quartiers dans ce cas-là et non dans celui d'où vous venez. Le reste de ta famille doit être dans le quartier résidentiel. Mais c'est retard comme système.
système. La cité est sous attaque. Du coup, en fait, on vous téléporte random. Non mais attends, c'est d'autant plus stupide que c'est genre, du coup, bah littéralement on a le cas de figure, ça fait genre, t'as une famille nombreuse, t'as la moitié qui est téléportée à l'autre endroit, genre c'est débile. Nous allons voir. J'espère juste que Kaela ne soit pas toute seule. Fielu en guida ce qui restait de sa famille vers l'autre quartier. On notera que ce sont les 4 échos de Jack and Nexter. Mais non, c'est les couleurs du logo Windows. Le chemin le plus rapide était de passer par le quartier des sciences, la sphère centrale, mais les ponts sont trop exposés. Si la famille Rail voulait passer, ils vont devoir affronter une dizaine d'élémentaires. Moi, narrateur, ne recommande pas aux héros de cette histoire de s'aventurer. C'est genre, alors, les gars, c'est très bien ce que vous faites, mais passez pas par là, c'est une mauvaise idée. Putain de merde. Qu'est-ce qui Comment est-ce que Ta ça gueule. Il a renversé sa bière, ok. fait hier sur mon bureau? Bah voilà. Il va devoir aller en chercher une troisième après. Unité Delta, que se passe-t-il? Trop stylé. Demande à Victor, chef de la ville par communicateur. On se fait assiéger par un mélange géant de pierre, de bois, de métal sorti d'un arbre géant. Au lieu de demander, regardez par une fenêtre si seulement vous en aviez une. Cria Cherry alors qu'elle et montèrent le haut d'un immeuble. On dirait une attaque de l'anarchiste. Fantôme et hors-jeu ont subi de lourds dégâts. Dit le Nukrea en enchaînant les téléportations pour se diriger vers le colosse. Il n'y a pas que ça. La moitié de ma famille a disparu quand on est passé dans les téléporteurs. Alors, Alexandre a bel et bien foncé dans un piège. Entendu, je viens mettre un terme à tout ceci. Préparez-vous à aller assister le guerrier, ce siège n'est qu'une diverse... Dit Victor avant d'être brutalement interrompu, alors que le quartier central chuta violemment dans le vide avant de se stopper net. Docteur, vous me recevez? C'est Joël, en privé, Victor, je l'appelle Daddy, hein. Au même moment, et lui et le reste arrivèrent sur le pont, face à face avec les élémentaires. On n'aura pas le choix. Dit-il en invoquant ses armes, alors que Saras fit de même. Les élémentaires se mirent alors à les charger comme des bêtes sauvages. Oriour, reste en arrière. Ordonna la mère avant d'aller combattre un élémentaire, alors qu'Elus se chargea un autre élémentaire. Le soldat elfique esquiva alors l'attaque qui lui était destinée, tout en attaquant sur le côté. Sarath, quant à elle, invoqua des pics de ténèbres au sol et transperça quelques élémentaires. Il est ténébreux sol. Ici Glitch! Mon père m'a demandé de vous aider autant que je peux! Il est occupé à maintenir le quartier en suspension! Il utilise toute sa puissance! Dit la gamine, alors que Victor, ayant de la magie qui lui sort des yeux, se concentra pour envoyer toutes ses forces dans sa gigantesque main qui maintenu le quartier en l'air. Sa gigantesque main. C'est genre la main pour sélectionner les trucs sur Paint. Bien reçu, Glitch. Peux-tu appeler des renforts? On est vraiment débordés ici. Demanda le Nukrea, en haut d'un immeuble, en envoyant un avion en papier qui transperça plusieurs élémentaires en bas. Mais après, il envoie du citron. Et ensuite, s'il aurait du sel. Oh non. Et ensuite de la tequila. Et envoie dans la Dauntless. Je vais voir ce que je peux faire! Un truc que je trouve méga confus, genre, ils communiquent tous, mais genre, chaque fois, c'est genre du point de vue de là où ils sont, donc du coup, en fait, ils sont jamais par communicateur, en fait. Et lui transperça alors deux autres élémentaires en allongeant son arme ténébreuse. Tandis que la mère fut chargée par trois autres élémentaires qui l'encerclèrent, celle-ci tourna sur elle et envoya une vague autour d'elle qui les balaya. Fils! Attaque combinée! Oui, Miel. Compris. Fit l'elfe qui rejoignit sa mère, se plaçant à côté d'elle. Les deux posèrent leurs mains au sol qui se couvrit de ténèbres autour d'eux, puis des chemins se traça vers les élémentaires autour. Enfin, des pics sortirent des chemins tracés et transpercèrent les élémentaires. Genre Shikamaru dans Naruto. Les communications vers les autres équipes ont l'air d'être coupées! Nous sommes seuls! Avec la disparition du quartier des sciences, il y avait désormais un énorme précipice entre les deux parties du pont. Nous avons un problème. Le pont qui mène au quartier résidentiel s'est presque effondré. À moins de savoir voler ou de sauter haut et loin, on ne peut pas passer. Eh zut! Attends, j'arrive, hein. Dit le Nukrea en sautant du colosse pour se rattraper au pont où se trouve la famille qui l'aidèrent à monter. Je peux vous faire passer, mais il va falloir bien vous accrocher. Fit-il en invoquant deux cocottes en papier volante. J'aime beaucoup l'image, genre Stutter Shock, le fromage. Elles sont pas très grandes, donc il faudra utiliser les deux pour une personne. C'est de la merde. Et les trois elfes avaient l'air très intrigués. Comment ça marche? Mettez les doigts là. Non, comme ça. Et accrochez-vous, je vais les faire voler jusqu'à l'autre côté. Ok. Elu et Oriour passèrent alors doucement, mais sans problème. Même s'ils furent un peu effrayés de tomber dans le vide, ils sont tout de même passés. Cependant, quand la mer fut à mi-trajet, le gigantesque colosse la remarqua et tira des débris élémentaires dans sa direction. Voyant l'action, le Nukrea tourna les cocottes dans l'autre direction. Saras put alors le voir face à face et elle en fut presque inquiète. Presque. Elle c'est une tchad aussi. D'un coup, les cocottes s'ouvrirent, sans lâcher l'elfe, pour ensuite charger et tirer deux rayons d'énergie. Ces derniers touchèrent Alex, mais ceci propulsa la mère elfe jusqu'au pont où elle se fit rattraper par ses fils. Maman, ça va? Oui, je suis en un seul morceau, mon fils. Dit l'elfe ténébreuse qui se retourna vers le Nukrea. Ce dernier se releva aussi, mais difficilement. Il a pris de lourds dégâts. Qui s'est infligé lui-même, du coup. Comment ça va? Questionna la mère de l'autre côté du pont. Ça va, mais dépêchez-vous, on est en train de perdre. Compris. Fit Saras avant de reprendre le chemin avec ses fils. Soudainement, l'unité entendit une nouvelle voix se joindre à leur communication. Celle d'Alexandre le guerrier qui leur demanda. Yo Vic,
Tu sais, cette histoire de renfort, finalement, j'en aimerais bien, mais tout de suite. Papa est indisponible, Alex. Et les renforts aussi d'ailleurs. Nous avons aussi un problème ici. Quoi comme pro... Attendez une minute, pourquoi on l'entend aussi? C'est ce que j'allais demander. Il manque plus que Visage et c'est bon, hein, on a la Trinité. Ouais. Je ne sais pas. Quelqu'un s'amuse avec nos systèmes. Attends, c'est l'unité Delta? Super. J'imagine que Fantôme doit bien rire de ma situation, là. Je crois qu'il rit pas trop. Je le serais si je n'étais pas coincé sous un bâtiment. C'est quand même le comble pour un fantôme d'être coincé dans... Ouais. Quoi? Sérieusement? Il se passe quoi à la maison? Demande le champion de Multicity, hein. C'est le boy. Il y a les 3 Alexandres qui discutent entre eux, c'est magnifique. Mouah. On subit un siège d'Argus et Adrien. Ils nous attaquent avec une armée d'élémentaires et le petit Adrien est devenu très grand. Ça me rappelle Shrek 2. Alors c'était ça ton plan, me couper de tout renfort tout en m'empêchant d'aller protéger la ville, hein. C'est alors qu'un rire résonna dans les communicateurs. La voix d'un Alexandre, mais un bien plus sinistre. Suivi d'un... Oui, C'est la réunion des Alexandres. Les 4 sont là. Mec, c'est le showdown final, là, je suis trop... Tout juste. Multicity et toi, l'un des deux va tomber aujourd'hui, si ce n'est pas les deux. Une troisième voie existe, celle où tu perds, stupide anarchiste. Ouais, pas sûr qu'il t'entend, mais t'en fais pas, je lui enverrai le message. Enfin, quand je serai plus un punching ball. Hello, retourne à tes recherches. Glitch, résumé de la situation. Donne-moi juste une minute. Il se passe quelque chose? Demanda Sarah qui avait prêté attention à ce qu'avait dit son fils. La situation devient de pire en pire, mère. La mère ne dit rien et ils continuèrent tous de courir jusqu'au quartier résidentiel. La famille Elf arriva enfin au quartier, mais leur disparu ne s'y trouvait visiblement pas dans la foule rassemblée devant les téléporteurs. Elu réactiva son communicateur lorsqu'ils furent certains que leurs proches n'étaient pas ici. Ils ne sont pas au quartier résidentiel. J'ai cru apercevoir des sorts comme les vôtres au centre du quartier. Fit Cherry en haut d'un immeuble avec Slo en train de préparer quelque chose. Et c'est alors que Glitch informa Alex de la situation. Les téléporteurs menant la guerre sont HS. Fantôme est coincé sous les décombres du QG. L'Enocran n'est plus au meilleur de sa forme. Les communications vers les autres équipes ont été coupées. Le quartier des sciences est détaché du reste de la ville et retenu par Papa. Nous allons au centre, mais en supposant que je les retrouve, qu'est-ce que je devrais faire ensuite maintenant que les téléporteurs sont inefficaces? Demanda Elu qui repartit avec sa famille. Seuls ceux menant la guerre sont détruits. Ceux quittant la ville sont toujours en état. Serrette, regarde si tu ne veux pas activer les défenses avec ceux qu'on a dans l'armurerie. J'ai déjà essayé. Comment se fait-il que la plupart de vos appareils ne fonctionnent plus et que le quartier central soit tombé ainsi? Il semblerait que nous avons affaire à un hacker. Ah, c'est dommage. Probablement un nouvel allié de l'anarchiste. Il en a recruté beaucoup, on dirait. Je ne sais pas ce qu'est un hacker, mais il est probable qu'il soit encore quelque part dans la ville. Ou pas. Pas très bien alors. S'il peut interférer avec nos systèmes, alors il a peut-être même de la magie. Donc, il peut être dans un autre monde depuis le début. C'est cheaté de ouf. Au même moment, sous les ruines du QG, Fantôme ne tenta même plus de se débattre. Il ne ressent pas la douleur, du moins pas comme tout le monde. Et sa nature de mort-né et de demi-dieu lui régénérant de toute façon ses membres broyés. Mais il n'est pas assez fort pour soulever les tonnes qu'il a actuellement sur le dos. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre et prier les dieux de son monde. Non, il peut se changer en forme spectrale et se barrer de là, bordel. Il écouta les communications de son équipe en se disant que la situation aurait été sûrement moins désespérée s'il serait avec eux. Mais il entendit cependant une autre voix, une voix féminine. Tu es l'un des premiers que je rencontre et pourtant, je ne suis pas impressionné. Qui êtes-vous? Fit le spectre qui ne pouvait pas tourner la tête. Moi? Je suis juste la personne qui a hacké vos systèmes. Qui a... Ah, Unité Delta, j'ai trouvé le hacker, menez à ma position. Lincoln, Elu, Cherry. Non, direct genre... Je l'ai trouvé. Le mec il entend... Le Je mec l'ai il cherché et je l'ai trouvé. Ne te fatigue pas. J'ai coupé ton communicateur. Pour qu'il ne puisse pas me sauver, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez m'éliminer? Non, je voulais juste voir un dieu de près. Trompé. location. Et je me suis trompé. T'es pas un dieu. C'est normal, je suis un demi-dieu, pas un... Ça change pas grand-chose. Tu n'es pas un dieu, ni un grand guerrier. Tu es juste faible. Je ne suis pas faible. Alexandre seul du Nord, pour... Et pourtant, tu avais peur qu'on ne puisse pas te sauver, car tu ne peux pas te protéger toi-même. Tu es même sans défense et inoffensif, là. Ce qui fait de toi quelqu'un de faible. Je ne suis pas faible. Regarde-moi donc en face si tu veux m'insulter. Oh, pour que tu puisses utiliser ton sort, comme si ça allait te sortir de là. Ça va juste me faire un peu peur, et encore, vu que tu me fais absolument pas peur, ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est quoi ces clashs de merde? Alors vas-y, tu n'as rien à perdre. Je crois pas, non. Je dois toujours maintenir mon identité anonyme. Alors tu n'aurais pas dû te manifester ici. Bien joué, tu connais ma voix. Ça va beaucoup t'aider à me trouver parmi une infinité de hacheuses.
Mais je veux dire, mec, le K et le H, ils sont pas si près que ça. C'est alors qu'elle posa sa main sur le visage du spectre. On a eu Fesson, on a eu Visage, et on a eu Ayant. C'est la fille de bingo, on peut pas faire mieux. Arrête! Bah vas-y, essaye de m'en empêcher. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas car tu es trop faible. Je ne suis pas faible! Tu es trop faible pour te dégager de cette situation. Tu es trop faible pour protéger cette ville. Tu es trop faible pour tenir ta promesse. Je ne suis pas faible! Tu es impuissant. Ça arrive à un homme sur 10. Et pourtant... Bon, je te laisse. Je dois m'occuper de personne des vrais dangers ici. Après quelques secondes, alors qu'il fait à nouveau seul, Fantôme dit à nouveau. Je ne suis pas faible! Le mec, il a une petite larme à l'œil, genre. De retour en extérieur, en haut d'un bâtiment. Et Cherry était en train de préparer quelque chose. Le robot avait d'énormes câbles attachés dans son dos qui le reliaient à l'immeuble. De son côté, la snipeuse tirait sur tous les élémentaires qu'elle pouvait. Mais elle avait remarqué quelque chose sur le gigantesque golem. J'ai un visuel sur le colosse et je vois une espèce de druide tenant un étrange bâton sur son épaule. Un étrange bâton? Il faut que j'en fasse des recherches. Cherche étrange bâton sur Google. Vieil homme, étrange bâton. Bien reçu, Macallan. On en est où du Bright Shot? Brick shot, chargé à 93%, chef. Je suis trigger, non? C'est un château à Sozulo. Fantôme continua à marmonner, ce que les autres ne comprirent pas pourquoi. Je ne suis pas faible. C'est une dominatrice, en fait. Confirmation que le fantôme c'est un seul à mort. Sérieux, ils viennent d'où ces types, hein? Quel type? L'anarchiste a recruté 7 personnes et... Ouah ah on dirait qu'ils sont entraînés à combattre contre moi. En arrivant au centre du quartier, la famille Elfe vit que les élémentaires encerclaient les civils sans défense. C'est là où Charles il arrive. Et il fait un kiss strict de ses morts. S'ils n'interviennent pas, les civils mourront. Maman, il y a encore plus de créatures. C'est pour ça qu'on ne va pas rester là, Oriour. Élu, honnêtement, je suis indifférent du sort de ces gens. Mais si ton devoir dans ce monde te dicte de les secourir, alors je te suivrai. En vrai, je m'en bats les couilles, mais si tu veux, je peux quand même t'aider. Commençons déjà par attirer leur attention en mer, loin des civils. Je vais m'en charger. Ajouta l'elfe ténébreuse avant de courir vers l'attroupement d'élémentaires. Elle sauta et escalada le dos d'une des créatures, se servant de celle-ci pour prendre de la hauteur et sauter au milieu des civils. Elle mit ensuite ses mains au sol et créa un dôme de ténèbres autour d'eux, les protégeant et les cachant de leur agresseur. Oriour, cache-toi et si possible, va aider les civils à partir quand les élémentaires auront leur attention fixée sur Mère et moi. D'accord, grand frère. Elu chargea ses mains d'énergie ténébreuse et fonça sur les élémentaires en criant. Mais se stoppa net quand il vit plusieurs sorts et attaques réduire les élémentaires en poussière. Ces attaques étaient lancées par un groupe formé de divers guerriers de la ville, et à leur tête se trouvait Saro, accompagné de Talu qui tenait Kayla dans ses bras. Le dôme autour des civils s'évapora lorsque la menace disparut. La mère et le fils en furent bouche bée de voir le restant de leur famille arriver comme ça. Talu et Saro s'en servent vers eux. Au même moment, Koriour sortit de sa cachette et courut vers Père. Grand frère. Cria le cadet avant de sauter sur son aîné et le serrer au niveau de la taille. Ce dernier lui caressa la tête avec une main en tenant sa petite sœur avec l'autre. En haut de l'immeuble, Cherry était prête. Son fusil sniper était branché à l'androïde et pointait déjà vers le golem. Son œil ne quitta plus la lunette de visée. Ses doigts sont pratiquement collés sur la gâchette. Elle n'attendait qu'une chose, le feu vert de Brick shot, chargé à 100%. Pas rien à faire, alerte, alerte, menace détectée. La snipeuse en sursauta et regarda son compagnon mécanique qui commença à biper dans tous les sens. Un intrus est entré dans le système de cette unité. Lancement de la purge du système. Échec de la purge. Arrêt total du système. C'est alors que le robot s'arrêta complètement. Zlo? Qu'est-ce que c'est dit de passer? C'est alors que son arme se mit à surchauffer et aussi à biper. Oh non! Fit-elle en débranchant le sniper avant de le lancer au plus vite. Elle se mit alors à couvert alors que son arme explosa. Cherry! Cherry! Qu'est-ce qui s'est passé? Cherry! Zlo s'est désactivé et sans lui pour m'aider. Mon sniper a surchargé et explosé. Encore un coup de ce hacker, non? Demanda Fantôme qui s'est calmé. Probablement. Écoutez, je n'arrive pas, je ne sais pas. Aidez-moi. By the way, je ne suis pas faible, ok? Oh non! Oh non! Oh non, 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 pas ça! Cria soudainement la snipeuse. Tout va bien, Joël? Miss Macallan? Que se passe-t-il? Mes parties rebond ont été désactivées! La douleur! Elle revient! Mon dieu! Oh putain! Lui, le trésor du Joël! Est-ce que tu veux t'asseoir un moment qu'on en parle?
Nom de Dieu. Elu bougea légèrement les oreilles, tentant de s'adapter aux cris de douleur de Cherry. Le mec, il a des acouphènes. Tu es toujours aussi téméraire, d'ailleurs, élu. Ricana Talu qui s'approcha de son frère. Il remarqua cependant l'action de son frère, lui demandant alors. Il se passe quelque chose. Élu, Zou et Makanen sont en capacité pour l'instant. Laisse ta famille suivre le mouvement général de fuite et viens nous aider. Je crois qu'il y a aussi Fantôme qui a capacité, mais je suis pas sûr. J'arrive. Répondit Elu à son chef. Je vais devoir partir. Suivez-le. Désolé, mais je viens. Salut. Je m'affiche royalement de ce que disent tes foutus supérieurs. Père et mère peuvent protéger Oriur et Kayla. Mais toi, tu seras tout seul. Alors je viens, qu'il le veuille ou non. Le reste de l'équipe pouvait entendre les paroles de Talu à travers la communication. Non, ne faites pas ça. Oh, elle a note à la fin cria Cherry, avant d'évanouir de douleur. Ils deviennent trop nombreux. Le nombre de victimes ne cesse d'accroître. Pour l'instant, techniquement, personne n'est mort, mais Je ne suis pas faible. la vraie victime, c'est Fantôme. Et on s'est vraiment intéressé à l'histoire de ce type. Eh les gars, je pense que j'ai trouvé une solution. Ils sont entraînés à m'affronter quand j'ai l'épée, ainsi que mes pouvoirs basiques, mais pas à la faux ou à marteau. Je vais voir avec Trinity si... Oups. Et zut, j'ai peut-être à nouveau un problème en fait. Tout le monde, écoutez, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que le bâton d'Argus provient d'une graine appelée la Sokaskit. Quel nom de merde. C'est cette graine qui a changé Adrien en colosse élémentaire. Elle fait pousser l'arbre qui leur donne une armée. Défense pas que et tous les ennemis disparaîtront. Elu continua d'essayer de convaincre Talu en écoutant la communication. Mais si tu meurs. Y a pas que moi qui peux mourir. Y a toi aussi, petit frère. Elu resta bouche bée et muet pendant quelques secondes. Le garçon pesait le pour et le contre de la situation. Mais au vu de l'urgence, il prit la décision la plus rapide. Bien. Il faut faire vite par contre. Trop maintenant. Les deux frères partirent ensemble, laissant le reste de la famille avec les civils et le groupe de guerriers. Leur destination se montra droit devant eux, quand le colosse se jeta sur le quartier que Victor avait déjà du mal à tenir, manquant de le faire lâcher. Glitch, tout le monde, je risque de ne pas pouvoir survivre très longtemps. Mon frère et moi arrivons sur place. Hurla le Nocrea dans les communicateurs. Le colosse élémentaire commença alors à sautiller sur la sphère centrale pour tenter de la faire chuter définitivement. C'est ce qu'on essaye de... Élu, accroche-toi à moi. Quoi? Ah! Il y a tout le monde qui gueule, c'est insupportable. Talu prit son petit frère par la taille, alors que de l'énergie ténébreuse se concentra au niveau de ses jambes. Puis le grand frère se mit à bondir plus haut et à courir plus vite que la normale. Les frères se rapprochèrent de plus en plus du quartier. Mais quand ils arrivèrent au pont, juste par-dessus le géant élémentaire, il se passa quelque chose. Tout le monde, civil, guerrier, élémentaire, tout le monde se stoppa à l'apparition d'une projection géante. Celle du visage de l'anarchiste. Ah, mais moi aussi je m'arrêterai, hein. Tu sais, t'as juste la visseuse Bosch en mode... Bonjour, peuple de Multicity. Certains d'entre vous pensent que je suis le guerrier, votre champion, votre héros, votre guerrier de l'espoir. Mais non, c'est moi, je suis l'anarchiste, responsable de cette attaque. Votre champion, lui, est juste là. Un shot par 3 petits points, fit-il en tournant la caméra vers le corps inconscient du guerrier. Et merde. Élu, nous devons avancer. Le soldat elfique hocha la tête et Talu le transporta à nouveau. C'est alors que l'anarchiste pointa le guerrier avec son fusil et dit... Et paf. Et maintenant, il meurt. Mais alors qu'il allait tirer, quelque chose l'interromput et le fit perdre la connexion. On aurait dit Descartes. Comment? Fit Argus alors que les frères elfes arrivèrent non loin de lui sur le titan élémentaire. Elu vit Argus et le pointa avec son doigt. Lui, il faut le neutraliser, Talu. Compris, petit frère. Répondit le grand frère en se propulsant en direction du chaman et se prépara à lui asséner un coup de pied. Mais le vieil homme invoqua un bouclier protecteur tout en bâillant, pour ensuite invoquer une liane qui attrapa Talu par la jambe et souleva. Ce dernier lâcha Elu dans la surprise. Le cadet retomba alors sur ses jambes et retourna son regard vers Argus qui le fixa avec un grand sourd et demanda... Comment? Adrien, finissons-en, veux-tu? Tout de suite, peur. Fit le colosse en s'accrochant aux autres quartiers. Talu coupa la liane et redescendit au sol sur les jambes. Il rejoignit alors son frère et lui demanda. Comment on arrête ce colosse? Il faut détruire le bâton, Talu. Le colosse commença alors à se soulever et va probablement se pousser violemment vers le bas. Probablement. S'il le fait, c'est sûr et certain que le quartier et tout le monde dedans seront perdus à jamais. C'est fini! Cause toujours! Hurla Talu. Alors qu'une clone de ténèbres apparut derrière le chaman et l'attrapa par derrière en le retenant par la gorge. À toi, Élu! L'elfe ténébreux obéit et fonça vers le mage, les mains chargées d'énergie, et saisit alors le bâton. L'énergie s'infiltra dans le bout de bois et le fit exploser. Soudainement, l'élémentaire s'arrêta d'un coup, avant de partir en morceaux. Elu, Talu et Argus tombèrent alors vers le quartier en dessous d'eux. L'elfe perdit alors connaissance. Le siège, il aura duré pas une fique. Elu se réveilla dans un lit d'hôpital, dans
dans un sale état avec des bandages partout. Autour de lui, il y avait sa famille et à sa gauche, son frère Talus était lui aussi dans un lit, dans le même état. Salut, petit frère. Fut la première chose que dit ce dernier lorsqu'il vit le regard d'Élu sur lui. Le soldat ne dit rien sur le coup et regarda encore autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Pensa-t-il à voix haute alors qu'il cherchait dans sa mémoire. Quand le colosse a disparu, vous vous êtes écrasé contre le grand bâtiment qui allait s'effondrer. La hauteur et la vitesse de la chute a fait que vous êtes dans cet état. Mais heureusement, vous avez été secouru. Ah, et les autres? Les autres? L'unité Delta. Alors que le père voulait lui répondre, un bruit, qui s'entendait déjà depuis un moment, est devenu de plus en plus fort. Ce bruit provenait de dehors, à la droite d'Élu, là où se trouvait une fenêtre. La famille se tourna vers le bruit. Méfiant, Saro prit une dague à sa ceinture et s'approcha de la fenêtre. En voyant ce qui se passait dehors, il baissa son arme, en voyant que ce ne sera pas la peine. Qu'est-ce que c'est? Élu n'attendit pas la réponse et tenta de se lever malgré la douleur de ses blessures. Malheureusement, n'ayant plus beaucoup de force, l'elfe ténébreux laissa tomber un genou à terre. Attends, Élu, tu vas te faire mal! Dit Oriour qui rejoignit son frère et l'aida à se relever. Il passa le bras de son aîné par-dessus son épaule et le guida ensuite jusqu'à la fenêtre. En arrière, Talus fit signe à sa mère de l'aider à se tenir, ce qu'elle fit en posant délicatement Kaela sur le lit pour avoir les deux mains libres, et en passant l'un des bras de son fils sur ses épaules, puis elle amena elle aussi à la fenêtre. Une fois arrivé à la fenêtre, l'elfe comprit enfin les raisons de ce bruit. C'était des cris de protestation. Les gens se réunissent au pied de ce bâtiment, le bâtiment qui lui a sauvé, pour faire part de leur mécontentement vis-à-vis de la sécurité de la ville. C'est légitime. L'elfe a peut-être réussi à stopper la destruction de Multicity et stopper la mort d'encore plus d'innocents, mais d'une certaine manière, la ville est peut-être déjà perdue. Victor dehors! Victor dehors! On ne peut pas leur en vouloir. Les téléporteurs qui les envoient n'importe où. Elle n'est pas construite pour se défendre contre un siège. Il n'y a Putain. pas de garde dans la ville. Est-ce qu'on peut rejouer le cri de douleur de Cherry là? En tout cas, la morale de l'histoire, c'est... Je ne suis pas fait.